Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Merci beaucoup d'avoir répondu au sondage pour que je puisse choisir le sujet de cette vidéo, c'est vraiment passionnant. Je vais vous parler un petit peu du monde des rêves dans cette introduction, si vous voulez bien rester avec moi. Parce que souvent dans les rêves, on a le subconscient un peu qui se déverse dans le conscient, on peut résoudre des problèmes, on peut avoir des rêves plus ou moins agréables, et je pense que c'est une espèce de purge un peu de notre esprit pour pouvoir avancer. Ça parle, je pense, de traiter certaines informations, ça permet de mieux comprendre certaines choses, et après pour certains c'est pas forcément évident de se rappeler de ses rêves, et ça je suis bien consciente, c'est pour ça que je vais vous donner quelques conseils, c'est pour faire des rêves un peu plus lucides, parce que je suis passée par là. Donc moi personnellement ça fait un moment que je me rappelle de mes rêves pratiquement toutes les nuits, et là plus ça va, chaque nuit je me rappelle de mes rêves, pratiquement en totalité, et là ces derniers temps, ça fait peut-être 1 ou 2 semaines, mes rêves sont encore plus cinématographiques, encore plus, j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo en fait. Il peut y avoir des célébrités, il peut y avoir des gens que je connais, je peux être dans des lieux complètement inédits. Donc c'est vraiment intéressant. Et du coup, j'ai eu aussi des retours dans les séances, on a parlé de ça en séance avec des personnes qui m'ont consulté. Pour beaucoup, ils font des rêves très intenses, ils se réveillent, ils sont fatigués, ils ont l'impression d'avoir une deuxième vie. Et c'est un peu mon cas aussi. Alors, en ce moment, on a beaucoup d'éruptions solaires. Et le soleil a un pic d'activité assez conséquent, ça fait depuis le début de l'année. C'est assez continu, et d'ailleurs je vais mettre en lien dans la description un article dessus de Bernard Werber qui en parle, comme quoi les pics d'éruption solaire sont liés à des événements historiques assez importants comme des guerres, et ça peut engendrer des fatigues, des maux de tête, des maladies, parce que ça joue sur l'électromagnétisme de notre corps. Et du coup, en fait, je pense qu'on est aussi modifié au niveau de notre ADN. Je pense que peut-être ça va éveiller justement aussi notre conscience. Et c'est pour ça que moi, ça fait peut-être 1 ou 2 semaines, je fais des rêves. C'est très, je sais pas comment expliquer. C'est de plus en plus lucide, et c'est très, c'est comme si j'étais dans un film en fait. Et je m'en souviens bien. Donc pour les gens qui veulent... Alors il y a des gens qui vont au-delà de ça, qui essayent de faire des rêves lucides, c'est-à-dire des rêves où ils arrivent à savoir qu'ils sont dans un rêve et changer un peu le cours des événements. Et ça en fait, souvent les gens font ça pour avoir un meilleur contrôle sur leur vie, sachant que dans notre réalité, on est aussi dans une forme de rêve, dans une forme de réalité, de dimension. Moi, ça m'arrive de contrôler mon rêve, mais je ne sais pas que je suis dans le rêve. Donc ça m'est arrivé de savoir que j'étais dans un rêve, mais c'est assez rare. Et il m'est arrivé 2 fois d'être dans des rêves où franchement ça avait la même texture que la réalité ici en fait. C'était très impressionnant. Et il y avait juste un détail qui me montrait que c'était pas la réalité, mais franchement j'avais vraiment l'impression d'être là en fait. Donc c'est vraiment un domaine intéressant. Et dans ce tirage, on va voir un peu où vous allez la nuit, et surtout qu'est-ce qu'on fait de tout ça en fait. Parce que c'est vrai que souvent on se réveille, on se dit mais qu'est-ce que je fais de toutes ces informations. Après moi ce que je dis souvent aux gens, c'est que parfois il y a des choses qui sont pas compréhensibles tout de suite, ou qui ne le seront pas par la suite, mais l'essentiel c'est de vous concentrer sur la sensation en fait, comment vous vous sentez après ce rêve, et souvent c'est en rapport avec des choses que vous avez vécues auparavant. Des choses de l'enfance ou des choses que vous devez résoudre. Donc là pour l'instant on a la reine détermination sacrifice pour le 1, pour le 2 on a le tisseur qui nous parle de redécouverte et de transition, ok. Et le 3e on a le berger, la célébration, la famille, d'accord. Donc là on a 3 tribus, on va explorer un peu ce qui se passe dans vos rêves, et qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça finalement? À quoi ça va vous servir? Là, comme je vous ai dit, ah oui, alors dans cette intro, je vais vous quand même donner des clés. Si vous voulez vous souvenir de vos rêves plus, c'est tout simplement de poser une intention. C'est-à-dire avant de vous coucher, vous vous dites, là moi je veux me rappeler de mes rêves. Vous pouvez mettre un carnet avec un stylo à côté de votre lit, parce que parfois on se réveille dans la nuit et on se souvient du rêve, et après on se rendort et on s'en souvient plus le lendemain matin. Donc mettez un carnet à côté pour noter.
Et plus vous allez faire ça, plus ça va se faire automatiquement. Vous voyez, moi, ça a été, ce qui a marché, c'était de poser tout simplement une intention, de me dire, bah non, là j'ai envie de m'en souvenir, donc tous les soirs je fais ça. Ce qui a bien marché aussi pour moi hier soir, par exemple, en relation avec les éruptions solaires, parce que j'ai eu un peu des maux de tête à cause de ça, enfin je pense que c'est lié à ça. J'ai dit, bon, cette nuit, je sais pas où je vais, mais mettez-moi dans un endroit où je peux me régénérer, où je peux vraiment me sentir bien demain matin. Et c'est vrai que ce matin, j'étais bien en fait. J'étais bien, je me sentais pas fatiguée, alors que parfois j'ai eu des nuits où j'avais pas l'impression d'avoir dormi en fait, j'avais l'impression d'avoir voyagé, puis le lendemain matin, bon... Donc en fait, quand je me couche, en fait, je me mets dans une bulle et je m'imagine une forêt ou un endroit magique où tout contribue à mon bien-être en fait. Et je demande à ce que tout soit régénéré chez moi, que tout soit équilibré. Donc ça peut être une piste pour vous si vous avez des gros coups de fatigue en ce moment et si vous avez des nuits un peu agitées. Donc je vais vous laisser choisir votre ou plusieurs tribus, parce que là c'est vrai que dans ce tirage il peut y avoir plusieurs tribus qui vous parlent, hein, c'est un tirage collectif. Et on se retrouve dans le monde des rêves. À tout de suite. Salut la tribu, vous avez choisi la reine qui me parle de détermination et de sacrifice. Alors vous faites peut-être des rêves où vous êtes engagé dans quelque chose, vous avez une espèce de mission, ou alors vous recevez les ordres de quelqu'un en fait. Quelqu'un vous dit va là-bas, va me chercher ça, et vous pouvez pas faire autre chose autrement que d'obéir, et ce sont pas des rêves facile en fait. Vous pourriez être soumis à une forme d'autorité. Moi j'ai l'impression que ce sont des rêves qui vous poussent à vous affirmer beaucoup plus, parce que quand on voit la reine, ça me parle de ça. La reine c'est aussi une forme d'autorité, mais avec l'énergie féminine, donc ça veut dire une énergie de réceptivité. Donc la reine, elle attire à elle les événements par sa prestance, par sa beauté, par sa compréhension de l'autre. J'essaie de voir. Après, je vois avec les cartes. Où est-ce que vous allez dans vos rêves? Alors, j'ai pris un seul tarot. Justement, qu'il y a des images. Le Vox, Arcana Vox, il est bien parce qu'il y a plein d'artistes différents et puis les dessins sont assez variés. Ça me fait penser à Alice au Pays des Merveilles. Où elle se trouve face à la reine qui lui dit « coupez-lui la tête ». Donc c'est... dans la version la plus négative, ça peut être ça, ça peut être être soumis à une forme d'autorité dont on n'a pas envie, qui est liée à la mère, ou alors une figure paternelle. Ça peut être une tante aussi. Et en bien aspecté, c'est je reprends le pouvoir sur les choses et je crée mon royaume en fait. Et je vois le lapin qui court, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Donc je vois une personne en train de secouer la tête et puis de faire des vous savez parfois qu'on peut faire la nuit. C'est-à-dire vous parlez dans le rêve et dans la réalité on entend juste ce genre de choses. Et si vous avez quelqu'un qui dort avec vous, il va faire ouais t'as parlé un petit peu cette nuit mais enfin t'as fait des couinements, je sais pas trop ce que c'était. Et moi je pense que le matin pour vous c'est pas évident, vous êtes un peu fatigué parce que vous avez l'impression d'avoir combattu des... C'est hallucinant, la reine d'épée, il faut le faire avec une épée. Waouh, ok. Alors, il peut y avoir des situations où vous n'avez pas pu dire ce que vous souhaitiez dire. Donc dans vos rêves, vous êtes enfin en mesure de le faire, c'est-à-dire vous avez l'espace pour le faire. Ou alors c'est un espace où vous pouvez vous entraîner à dire ce qui ne va pas. Et c'est pour ça les je vois la personne qui fait en tournant la tête, c'est ça. Ouais, c'est une thématique qui peut être récurrente dans vos rêves. D'ailleurs, oui, dans les rêves, souvent, on peut avoir des rêves récurrents, des rêves qui reviennent, parce que c'est des vieux trucs à régler. Moi, j'ai toujours une histoire de train, où j'ai trop d'affaires, il faut absolument que je prenne le train, j'ai trop d'affaires. Vous voyez, ce genre de truc, vous êtes là... Et après, quand vous rêvez, vous dites, mais c'est absurde, j'aurais dû lâcher les affaires et partir dans le train. Enfin bon, voilà. Très symbolique, hein, évidemment.
Mais là, en fait, ça parle d'une autorité féminine. Et ça parle aussi d'une femme qui ne mâche pas ses mots. Donc ça peut être quelqu'un de votre entourage. Une sœur, une mère, une tante, une grand-mère, quelqu'un qui vous dit les choses sans prendre de gants. Et ça peut vous affecter. Alors excusez-moi, j'ai une petite interruption, je reviens. Donc, je sais plus ce que je disais. Donc oui, on parle d'autorité féminine. En fait, je sens un conflit entre ce que votre cœur dit et ce que votre pensée dit. Et ça peut être dû justement à cette influence féminine qui vous a beaucoup marqué. Vous voyez, ici on a le cœur, là on a la tête, et on a une épée qui devrait faire le lien entre les deux finalement. Et j'entends la phrase c'est lourd de porter la couronne en fait. C'est un dicton sur... alors c'est en anglais, c'est heavy, who wears the crown, un truc comme ça. Voilà, ça pèse lourd sur les épaules d'avoir des responsabilités. Et on a le 5 d'épée à l'envers ici, avec un samouraï. Ça me rappelle des rêves où on peut avoir de l'adversité, parfois on essaie de se battre et vous voyez, puis on a les muscles tout mous, on essaie de repousser une personne et on n'y arrive pas. Et c'est super énervant. Donc là, pour l'instant, votre tirage est quand même assez clair. Vous voyez, là en dessous, on a le 7 de bâton, ça me parle de dépasser des obstacles, de l'adversité. Okay. Donc vos rêves, ça pourrait être un camp d'entraînement pour justement vous renforcer et dépasser cette problématique. Donc ça va dépendre, je ne sais pas si pour certains vous vous souvenez des rêves ou pas. En tout cas, dans l'introduction, j'ai donné quelques clés pour le faire si c'est quelque chose qui vous intéresse, d'avoir une forme de journal de rêve. Parce que j'ai l'impression que pour vous, c'est important de sentir une forme de progression. Donc ça serait bien d'avoir un journal des rêves où vous voyez qui vous avez réussi à vaincre à ce moment-là. Même si sur le moment, ça n'a pas forcément un sens. En tout cas, dans votre vie en parallèle, enfin dans votre vie actuelle, moi je vous sens surchargé par les tâches. Ambiance 10 de bâton, quoi, c'est vraiment j'en peux plus. Je porte trop de choses, j'en ai marre. Je parle, on m'écoute pas, ou alors ça n'a pas d'impact. Je vois quelqu'un de très passif à côté, quelqu'un de masculin très passif. Alors ça va pas forcément parler à tout le monde, mais c'est un peu ce que je vois, donc je vous transmets les messages. Donc je vois une personne un peu passive à côté en train de manger, dans la cuisine, enfin un truc comme ça. Et beaucoup d'agitation avec des enfants, enfin c'est un petit peu voilà l'image que je vois en fait. Après si vous êtes célibataire, ça peut être un boss ou quelqu'un dans votre environnement, vous avez l'impression de pas être pris en compte. Passage à l'action. Abondance, cool. Et combat. Tiens, donc c'est vraiment c'est surprenant. Alors, dans tout ça, évidemment, on a aussi des très bons points positifs hein, dans votre tirage. C'est l'idée que quand vous passez à l'action, les choses arrivent assez rapidement. Je pense que quand vous mettez en place quelque chose, ça marche. Vous êtes très organisé, très clair. Et ce sont vraiment de grandes qualités. Vous avez vraiment des capacités de meneur. Et là, en fait, dans les rêves, on voit quelqu'un qui est confronté à un démon. Vous voyez, là aussi, c'est marrant. On a un parallèle entre la vie du rêve et la vie réelle. C'est fou parce que même l'image, elle est comme un reflet. Hein. Les combats que vous menez dans la vie réelle sont reflétés dans vos rêves. Et moi, j'ai la sensation de quelqu'un qui est dans un jeu vidéo et qui n'arrive pas à passer un niveau. Il fait « Ah, c'est le big boss, j'y arrive pas. Les sous-fifres avant, les 2 niveaux, j'y suis arrivé, mais là, ce niveau-là, j'arrive pas à le dépasser. » Il y a un truc, c'est comme si vous manquait il manque on appelle ça un item, mais un objet spécifique pour vaincre ce démon. C'est vraiment intéressant. Et là, toute cette abondance, elle a été créée grâce à votre détermination, grâce à vos sacrifices, hein, comme on voit sur la carte.
grâce à votre clairvoyance. Donc vous avez une grande force de travail, de résilience, enfin vous avez des grandes qualités, vraiment, c'est super. Mais dans la nuit, apparemment, vous continuez à, vous continuez à vous battre, et peut-être que pour vous, finalement, le combat, ça serait, enfin la solution pour mettre fin à ce combat, c'est soit de réaliser que cette entité, elle n'est pas réelle, donc de passer à travers, ou alors de juste vous en détourner. Mais il y a toujours la peur que cette entité vous attaque par derrière, en fait. Et je vois pour certains, il y a même comme une espèce d'hydre à plusieurs têtes qui vous attaque. Ce qui fait que c'est pas évident de profiter de l'abondance que vous avez créée, parce qu'il y a toujours ce besoin de se justifier, j'ai l'impression. D'être observé. Voilà, je vois comme un groupe de personnes qui vous observent et qui vous jugent. Ça peut être la famille, ça peut être le travail. Et une personne qui s'en fout, bizarrement. Nourrissez le féminin sacré. Donc en fait ici c'est vrai qu'on a deux reines. Donc ça peut être aussi deux femmes qui vous parlent, qui vous influencent dans votre vie. On a deux reines, donc on parle aussi de nourrir l'énergie du féminin sacré, mais peut-être que ça nous parle finalement quand on parle de féminin sacré, je pense que c'est un féminin équilibré, c'est-à-dire ou quelqu'un qui est capable de recevoir et de pas culpabiliser. Quelqu'un qui est capable de s'écouter, de ressentir. Et je pense que les cycles de la lune vous influencent. Peut-être que quand il y a des pleines lunes, par exemple, c'est plus fort. On a créateur du feu. Ouais. On a un mélange feu et eau qui est vraiment intéressant. Ça peut être dans votre charte astrologique, par exemple. Mais la reine d'épée, oui, on est dans les signes d'air. Donc ça rejoint un petit peu ça, en fait, cette idée d'arriver à créer vraiment beaucoup de choses. Vous avez peut-être aussi des rêves où vous passez votre temps à créer des trucs, à faire des choses. Et peut-être ce que vous pourriez faire, c'est demander avant de vous coucher à faire des rêves où vous êtes en vacances, où vous êtes écouté, où vous êtes célébré. Ça pourrait être intéressant, et de voir si vous arrivez à passer ce cap-là, en fait, à arriver à changer votre subconscient, parce qu'à partir du moment où vous changez votre subconscient, vous pouvez changer votre réalité, en fait. Le subconscient est très puissant, il est même plus puissant que le conscient. C'est vraiment ce que vous êtes au plus profond, en fait. Le problème dans la conscience, c'est qu'on peut se mentir à soi-même, ou on peut ne pas percevoir la réalité de notre état, en fait, à un moment donné. On peut vraiment passer à côté. On peut être conscient de certaines choses, et puis d'autres, on peut être... non, en fait, non. Enfin, on peut penser être comme ça, en fait, on l'est pas du tout. Être comme ci, comme ça. En tout cas, j'ai l'impression que les gens qui sont dans l'incertitude, les gens qui sont... comment dire, qui sont pas déterminés, qui sont un peu à l'inverse de vous, ça vous énerve d'une force. Donc les gens passifs, ça vous énerve. Et en même temps, je pense que c'est des gens qui vous inspirent pour être autrement, en fait. Justement, pour être un peu plus passif et recevoir de l'aide. Donc dans vos rêves, je vois une femme qui crie, qui est pas entendue. Je vois quelqu'un qui se bat contre des moulins, qui se bat contre une espèce de matière qui change de forme constamment, quelque chose qu'elle peut pas toucher. Vous voyez, comme cette personne passive, quoi que vous lui disiez, elle va pas bouger. Ça passe un peu comme dans le vent, en fait. Ça rend dingue, en fait. Ça rend dingue, ce truc où on n'a pas d'impact sur une personne ou une situation. Ça peut vraiment être difficile. Alors, ça c'est l'oracle du rêve des chamans. On a révélation. On parle d'un chemin qui n'est pas marqué. Oui, on a quand même une ouverture ici, mais un obstacle ici un peu bizarre. Et c'est comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que dans vos rêves, vous cherchez la solution, comment faire vis-à-vis de cet obstacle, cette personne ou cette façon d'être.
Et quand je vois la spirale comme ça me fait penser à des techniques de tai chi ou aux arts martiaux, où on retourne la force de l'autre contre lui-même. On est plus dans le mouvement circulaire que le mouvement frontal. C'est-à-dire là, si je bloque un coup de poing, je fais ça, mais moi je peux me faire mal en fait. En tai chi, on va se mettre sur si le coup de poing arrive comme ça, on va faire hop. Du coup, on utilise la force opposée et on la fait passer. Donc moi, j'ai l'impression que ce qui pourrait vous aider, c'est utiliser plus les forces, des forces un peu aérodynamiques comme ça, où on utilise des torsions, des mouvements circulaires pour se défaire d'emprise en fait. Et c'est pareil dans tout ce qui est self-défense aussi, quand on a certaines prises en fait. Si par exemple, je vous montre, je fais un cours d'arts martiaux en direct. Si par exemple on vous prend comme ça, alors je sais pas si je vais arriver à faire sur moi, c'est un peu bizarre. Si on vous prend comme ça, si vous tirez en arrière, vous pouvez pas vous défaire en fait. Si vous faites comme ça, voilà. Vous voyez? Donc c'est un peu le principe. Et là en fait, vous pourriez demander avant de vous coucher, ce que vous pourriez demander c'est montrez-moi voilà, la souplesse, montrez-moi la solution inédite à laquelle j'ai pas pensé, et qui pourrait m'aider à résoudre cette situation face à mon boss, face à une autorité en fait, d'une certaine manière générale. Et parfois, la solution c'est pas l'attaque frontale, c'est quelque chose de beaucoup plus malin, plus souple. Ça peut être juste un dialogue, d'être vulnérable en fait, de juste dire bah moi j'ai besoin de ça, d'assumer vos désirs et besoins, et si la personne en face ne répond pas à ça, bah, de trouver une autre solution, mais de trouver des chemins de traverse, des chemins peut-être que vous n'avez pas l'habitude d'emprunter. On parle de réparer le voile. Vous savez, on a deux structures verticales en fait, puis là on a comme des, je sais pas, on dirait un nœud, des lacets. En fait là, avec ça me fait penser à un corset, ça me fait penser à des vies avec des femmes en corset, avec un corsage, vous savez, où c'est très serré au niveau du ventre et on n'arrive plus à respirer. Ou de mère en fille, on apprend à être contenu dans quelque chose. Et c'est dur d'être soi-même, d'être libre en fait. Et en plus, c'était le corsage, c'était des instruments de torture, hein, parce il y a beaucoup de femmes qui s'évanouissaient. À l'époque, on disait, oh, donnez-moi mes selles. Ben, pourquoi? Parce qu'en fait, elles étaient tellement serrées là-dedans qu'elles pouvaient plus respirer. Il y avait même des déplacements d'organes, hein, à force d'être serrées comme ça. Vous voyez, c'est exactement cette image-là. On avait les organes qui se déplacent. Donc c'est vraiment contre nature. Donc en fait, dans vos rêves, je pense qu'il y a vous revisitez un peu ces démons-là pour, je pense, trouver la solution qui ensuite va être, que vous pourrez utiliser dans votre vie actuelle. Je vais voir s'il y a d'autres informations, c'est vraiment intéressant. Mais je sens vraiment je vois quelqu'un qui est face à un brouillard, un espèce de quelque chose qui n'est pas tangible. Et ça, pour vous, c'est très angoissant. Et je vois, est-ce que vous faites des rêves plus doux aussi, hein. Faut pas explorer que le négatif. Moi, je pense que si vous faites des rêves plus doux, je vous vois dans les bras d'une mère, en fait. Quelqu'un qui vous berce, quelqu'un où vous êtes rassuré, vous n'avez rien à faire, rien à prouver, rien à... Vous voyez? Vous êtes face à quelqu'un qui vous protège, dans le bien aspecté. Alors, Gazeling, alors, faut que je me rappelle, ça, dans cet oracle, c'est un terme nordique, suédois, je sais plus quoi. En gros, c'est un peu l'équivalent de je prends le temps chez moi, je suis près d'un feu, je suis tranquille, en fait. Vous voyez? Je prends du temps pour moi. Alors, j'arrive plus à retrouver, il y a un autre terme qui rappelle ça, mais c'est des trucs genre suédois, norvégiens. Mais en gros, l'idée, c'est... je fais des petites choses simples pour me sentir bien et j'ai pas besoin d'être dans l'action tout le temps. Et on a spacious, on parle d'espace. Moi j'ai l'impression que dans vos rêves aussi, parfois vous avez des dialogues
vous avez des dialogues avec des entités, avec des êtres que vous connaissez pas, c'est passionnant. Puis le matin, vous vous dites « Ah, je me rappelle plus ce qui s'est passé, c'est bizarre ». Et souvent, quand c'est des dialogues comme ça, c'est souvent des rêves qui sont difficiles à ramener. Et ça me parle d'aller vraiment dans... Ouais, vous êtes face à un espace vide, et il y a une recherche, en fait. Donc, ouais, je pense que l'idée, ça serait de vous dire que les rêves n'ont pas forcément à être utiles ou avoir une signification, mais ça peut être aussi un espace où vous pouvez vous reposer, vraiment, en fait. Donc, vous pourriez poser cette attention avant de vous coucher, par exemple. On va prendre l'oracle des Starseeds. Mais quand je vois ces cartes-là, c'est comme si, une fois que vous avez débloqué un petit peu ces obstacles-là, votre abondance et votre réussite, elle a pas de limite, en fait. C'est plus un combat contre soi et contre le passé qu'un combat... Enfin, je pense que ça peut se manifester effectivement avec d'autres personnes, mais finalement, si vous prenez la tangente, ça va très bien se passer. Je pense que c'est un peu l'idée, en fait. On a Earth. Alors, apprendre à être humain de ce monde, mais pas de ce monde. Ouais, elle est belle, cette carte. Donc, dans vos rêves, vous pouvez avoir aussi des rêves où vous êtes suspendu comme ça dans un espace. Ouais, dans un espace libre où c'est vraiment beaucoup... Il y a beaucoup de quiétude et il y a un espace pour méditer, pour entendre tous les messages. C'est quelque chose que vous pouvez retrouver dans votre réalité aussi. On nous parle d'avoir des idées. Alors, Big Picture Thinking, c'est en gros des idées qui permettent de voir en grand. L'énergie des Pléiades, visionnaires, idées inspirées. Wow, ouais, c'est cool. Oui, vous pourriez visiter des paysages comme ça, un peu bizarres, d'une autre planète, et vous dites, ah, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est quoi ce que je suis? Passer une porte stellaire, et vous n'êtes pas tout seul, isolement, connexion physique, communauté. Et dans vos rêves, vous pourriez retrouver des versions de vous-même, d'autres dimensions, qui peuvent vous donner des informations, justement, pour sortir de situations qui ne vous conviennent pas. Vous voyez, on voit une connexion qui se fait. Et ça, n'hésitez pas à poser des intentions avant de vous coucher, c'est vraiment important. Et puis tenez un journal pour noter tout ça. Et posez l'intention de vous rappeler de vos rêves. Et honnêtement, enfin moi c'est comme ça que j'ai fait, ça marche. Même maintenant, je m'en souviens, je me souviens de mes rêves toutes les nuits maintenant. Alors qu'avant c'était pas tout le temps, et là maintenant c'est tout le temps en fait. Je m'en souviens. Je m'en souviens bien. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez vous entraîner. Hein. Il n'y a pas de souci. On va terminer avec ces cartes-là. Ça, c'est quel oracle déjà? C'est Einer Star Oracle. C'est très joli. J'aime bien. Ouvrez votre cœur. Ça, j'en ai parlé tout à l'heure. En fait, moi, ça me dit, n'hésitez pas à accepter vos désirs et vos envies, parce que c'est vraiment le point de départ de vos manifestations, donc ne vous freinez pas là-dessus. Accueillir le mouvement. Ok. Ça me parle peut-être de gens qui viennent vers vous, en fait, comme s'il y avait une communauté qui vient vers vous. C'est marrant. Ou alors c'est des gens que vous pouvez retrouver déjà dans le monde astral, dans le monde des rêves. Et j'ai l'impression que le premier contact se fait là, en fait. C'est rigolo, on dirait des petits vaisseaux qui se rencontrent. Mais je pense qu'avec le temps, là, en plus, avec les changements de fréquence terrestre et solaire, vous allez avoir des rêves de plus en plus intenses. Ça va être vraiment passionnant. Enfin, moi, je trouve que c'est super intéressant, tout ça. Voilà, très bien. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a amusé, vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner pour soutenir ma chaîne. Les séances privées sont disponibles sur mon site et sur Patreon, il y a des tirages exclusifs sans pub également. Donc en tout cas, merci beaucoup d'avoir été ici et à très vite pour une prochaine vidéo. Merci. Salut la tribu 2, vous avez choisi le tisseur qui nous parle de redécouverte et de transition.
Ok. Alors j'ai la sensation que la nuit, vos capacités psychiques sont activées. C'est marrant parce que c'est pas vraiment le... Ouais, c'est pas ce que j'ai reçu pour l'autre tribu, donc c'est bien, je trouve. On est dans autre chose, on parle de choix aussi. On parle de... aussi de travailler un peu dans les rêves, d'une certaine façon. Moi, j'ai vraiment l'impression que votre corps astral, il part vers d'autres dimensions, mais il va vraiment très très loin en fait. Enfin, loin, je sais pas si le terme est bien, parce que finalement, est-ce qu'il y a vraiment une distance? C'est plus une question de fréquence, tout est en parallèle, mais... On dirait que vous allez voir des maîtres, des archanges, enfin des entités puissantes pour apprendre des choses. Ça me rappelle une amie qui m'a dit ça récemment, elle m'a dit « Ah, elle est allée voir les archanges », j'ai dit « Oh, c'est cool, ils t'ont dit quoi ?» Enfin, ouais, Alors moi, personnellement, je fais pas ces rêves-là, mais j'ai une amie qui fait ça, hein, qui m'en a parlé récemment, j'ai trouvé ça super intéressant. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans cette tribu, vous allez voir des entités puissantes pour apprendre des choses, apprendre à faire le lien de cause à effet entre les événements, les gens, et voir ce qui se passe derrière, en fait. Voilà, vous voyez, quand je vois le métier à tisser comme ça, il y a cette idée de... Il y a la réalité, et derrière, il y a tout le travail qui est fait dans l'invisible avec différentes forces. Et vous, en fait, vous allez voir ce qui se passe... vous allez voir ce qui se passe en coulisses, en fait. Je pense que c'est un peu ça. C'est super intéressant, j'adore. Ok. Donc parfois, je pense que vous allez avoir des rêves qui seront liés à votre réalité, bien sûr, mais là, j'ai l'impression que peut-être ces derniers temps, c'est plus lié à... c'est plus lié au collectif. Vous pourriez avoir, pour certains, des prémonitions, voir je sais pas, des tsunamis, voir des tremblements de terre, voir des mouvements de foule, enfin, vous voyez des choses qui se passent pour le collectif. Moi, je vois une seringue, je vois des trucs comme ça, on dirait que vous voyez des choses qui se font avec des mains, vous voyez, avec des gens qui font des choses avec leurs mains. Et en symbolique, ça vous montre un peu ce qui pourrait se passer. Et c'est des choses où vous vous demandez si vous pourriez en parler ou pas, parce que c'est pas évident. C'est pas évident parce que ça peut... Le risque, c'est ça peut aider à la pré-programmation dans le collectif pour que ça se passe. Donc vous pourriez être un instrument de ça. Vous voyez, on parle de... Je sais pas, on parle d'instrument, d'être utilisé. Et en même temps, si vous en parlez pas, vous dites « Ouais, mais les gens, ils peuvent pas s'organiser. » Et en même temps, est-ce qu'on va vous croire? Enfin, on a un peu le syndrome de Cassandre, c'est-à-dire je vois les choses à l'avance, mais personne me croit. Donc, dans les rêves, vous allez... je pense que vous allez capter, je pense que même pour vous personnellement, des choses qui arrivent. Et... ouais, c'est intéressant de les noter. On a le monde à l'envers. Okay. Alors en ce moment, vous êtes peut-être dans une phase, vous n'avez pas l'impression d'arriver à boucler quelque chose, à rêver de changer de cycle. J'ai l'impression que vous arrivez en bout de cycle, et vous avez du mal à voir le pas suivant, en fait. Vous dire, mince, je sens qu'il faut que je sorte de là. Ça peut être une région, un travail, une relation. Et vous dites, mince, je sais pas par où prendre le truc, je sais qu'il faut que je change, mais je sais pas comment faire. Et dans vos rêves, du coup, vous allez voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. En attendant, c'est de trouver une solution. Peut-être que par écho, ce que vous voyez pour le collectif, ça va vous permettre de prendre la décision. Parce que j'ai senti vraiment une histoire de décision dans votre groupe. On a le 7 de bâton. C'est comme si dans vos rêves, là, vous voyez les obstacles qui vont faire face aux gens, en fait. Les obstacles que les gens vont devoir dépasser. Et je vous vois flotter au-dessus de la Terre et vous observez des choses et vous dites wow, c'est trop space, enfin c'est bizarre comme configuration. Et je vous sens un peu détaché en fait. Enfin vous avez envie, je sens, de vous détacher de tout ça parce que ça vous paraît
c'est un peu too much. Enfin, c'est comme regarder une série, vous dites, si je m'implique trop pour les personnages, ça va vraiment trop m'impacter en fait. Ça va être trop difficile. Je vais mettre ça là. Ok. Donc là, oui, pour l'instant, je vous sens un petit peu en retrait par rapport à ces problématiques. On va prendre l'oracle des météores. Et plus intéressé par la façon de faire les choses. Je vois un orgue, un instrument, je vois quelqu'un jouer de la musique. C'est comme si vous étiez hypnotisé par une musique. On a le potentiel exacerbé. Ok. Chakra de la gorge. Besoin d'ancrage, d'accord. C'est marrant parce que là on a des poteaux en bois, puis là on a quelqu'un qui passe par-dessus, et là on a quelqu'un qui a besoin de s'ancrer un peu. Ouais. Alors il est possible que là votre vie soit à l'arrêt parce que vous êtes en train de vous connecter à des mondes supérieurs. Et du coup c'est pas forcément évident. Donc là vous voyez on a ça, on a le besoin d'ancrage, on a un besoin d'une pause en fait. Et en même temps il y a un cycle à terminer, il y a des obstacles à dépasser. Donc vous pourriez vous retrouver un peu tiraillé entre j'ai besoin de temps en fait, j'ai besoin de temps et là on parle de communication ici, alors j'ai besoin de dire les choses et en même temps il faut que dans ma vie il faut que je change quelque chose concrètement en fait. Donc dans vos rêves il peut y avoir des situations où vous êtes face à un obstacle, vous essayez de passer par-dessus et en fait non, vous arrêtez net parce que ça vous paraît insurmontable et vous dites bah c'est peut-être pas le moment ou il faut que je comprenne plus de choses avant de me lancer. On a un peu un va-et-vient entre je dois y aller, j'y vais, j'ai le droit, et puis non, si je me casse la figure, je sais pas comment je vais faire. Ok. On va prendre l'oracle du rêve des chamans. Et là on voit deux femmes, les trois femmes ont les yeux fermés, c'est fou hein. Ça me parle vraiment d'introspection, je suis en train de capter des messages vraiment uniques, alors j'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps, mais il faut pas me pousser à aller trop vite en fait, je sens un peu cette idée-là. Okay. Ah oui, ça m'étonne pas. Donc là, ça nous parle d'être entre deux mondes, hein, de se balader entre deux mondes. Donc dans vos rêves, vous passez dans plein de dimensions et vous visitez des mondes qu'on ne connaît pas. Ensuite, on a le filet, les préparations qui arrivent à maturation. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai senti dans vos tirages, cette idée de c'est pas encore le moment, je peux pas. Faut pas que je me lance, j'ai besoin encore de travailler ça dans mes rêves, Là, on parle d'être authentique. Ça peut être perturbant d'aller dans différentes dimensions comme ça parce que vous savez plus qui vous êtes, vous savez plus. Vous allez récupérer des trucs à droite, à gauche, et quand vous revenez ici, vous faites qui je suis, comment je m'inscris là-dedans. Dans le monde des rêves, c'est quand même plus facile de bouger. Là, ici, je sais pas comment me positionner. Ça me parle de positionnement, de timing divin. Ok, on va voir avec l'oracle des Starseeds. Moi, ce que j'entends, c'est que c'est pas le moment. Voilà, peut-être pour quand vous regardez ce tirage, ça me parle d'attendre le bon moment. Parce que vous êtes en train de télécharger des informations. Alors, l'école de la Terre. Ouais. Ça me parle de leçons de vie, de l'âme qui grandit, d'étudier et d'un apprentissage supérieur. Ok.
Ouais, moi ce que j'entends c'est explorateur de dimensions. Donc vous voyez, dans ces images, on voit vraiment quelqu'un qui passe d'un monde à l'autre. Et le moment venu, ça va se manifester plus dans la matière. Le cœur cosmique, dévotion potentielle, faites de votre vie une prière en mouvement. Ouais, ça, je pense que autour de vous, les gens comprennent pas très bien parce que vous êtes à un certain rythme et puis il y a des choses qui comprennent pas comment vous fonctionnez, donc c'est pas évident de justifier ça. Ce que j'entends, c'est que vous êtes fait pour apprendre aux autres à être différents, à prendre le temps de se transformer, à recueillir les informations d'une façon intuitive. Et face à un monde où il faut tout le temps être en mouvement, il faut apprendre dans les bouquins, vous, en fait, on vous invite plutôt à télécharger directement les informations. Donc n'hésitez pas à tenir un journal de vos rêves, parce que c'est super intéressant, même si pour l'instant vous dites « ouais, bon, ça sert à rien » et puis il n'y a pas vraiment de sens. Je pense qu'il y a quand même un ou deux détails dans vos rêves qui sont quand même intéressants à appliquer dans votre vie. Je pense qu'il y a quand même des conseils, il y a des... Vous pouvez aussi mettre une intention, parce que là pour l'instant j'ai l'impression que vous voyagez de façon aléatoire, c'est-à-dire vous posez pas, si vous posez pas d'intention en tout cas, il y a une tendance à partir un peu dans tous les sens, et au final c'est pas très rassurant. Vous pouvez utiliser justement ce temps des rêves pour demander des informations qui sont vraiment utiles dans votre réalité. Mais quand je vois ça, je pense que dans la réalité, vous rêvez beaucoup aussi. Et à un moment donné, il faut passer un peu à l'action, pour certaines choses quand même. Mais je pense que bon, vous le faites quand même, hein. Je pense pas que vous soyez inactif. On a la peur, d'accord. Il y a la peur d'utiliser ses pouvoirs, de parler de ce que vous voyez. Awake, donc on parle de quelqu'un qui est réveillé. Vous avez peur que les gens vous comprennent pas ou que ça fasse peur aux gens de parler d'autres dimensions. Et on parle du corps, de fait d'incarner quelque chose. Donc peut-être une difficulté à être incarné. Donc c'est plus un rituel. C'est plus facile d'être là-haut peut-être. Ou de se préparer éternellement aussi. Donc ouais, ce qui est compliqué dans votre groupe, c'est que je pense que vous pouvez canaliser intuitivement ce que vous devez faire. Mais parfois c'est pas évident de passer, comment dire. Je pense parfois que vous avez peur de vous tromper, donc peur soit de trop attendre, soit de passer à l'action tout court. Et c'est pour ça le besoin d'ancrage, il est important, parce que ça vous ramène dans cette réalité ici. Et vous avez besoin de vous brancher vraiment ici. Alors c'est pas évident, parce qu'à la fois, faut recevoir l'ouverture de toutes les possibilités des autres dimensions et l'intégrer ici, c'est-à-dire de vous poser là et vous dire ok, là, comment je fais pour arranger cette situation en utilisant cette capacité que j'ai à me connecter à autre chose. C'est vraiment des capacités médiumniques finalement. C'est vraiment le pont entre le ciel et la terre, et c'est ça le challenge. On va voir un peu avec d'autres cartes, mais je pense que ça commence à venir, votre tirage. Ça me fait penser à des séances où il y a pas mal de gens à qui j'ai conseillé de faire des ateliers pour qu'ils puissent tester leurs capacités concrètement en fait. Parce que souvent, ils remettront en question leur pouvoir, et ils ont le syndrome de l'imposteur. Et en fait, ils ont besoin justement de pratiquer, avoir un retour des gens pour savoir qu'ils sont capables de faire quelque chose. Et du coup, de pouvoir continuer sur leur chemin et pas de rester dans le flou. Bronzite, c'est dans mon centre et à l'écoute de mes valeurs que je construis patiemment un monde qui me correspond. Ouais, Renaissance, ça m'étonne pas, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est à la fois, vous, dans les autres dimensions, vous avez d'autres points de vue, d'autres idées pour faire avancer la Terre. Mais quand vous êtes sur Terre, quand vous revenez à la réalité, c'est important de faire des petites actions pour aller vers ce nouveau monde.
en contribuant à votre façon. Vous n'allez pas changer tout le monde ni toutes les situations, mais déjà à votre échelle, c'est vraiment impactant. Lapis lazuli, si tu cherches à ouvrir tes perceptions et affiner tes intuitions, alors je t'accompagnerai avec la sagesse des expériences du monde que tu portes en toi. Idée. Donc votre troisième œil, il est bien ouvert, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'y a pas de pratique, s'il n'y a pas d'utilisation de ça, ça va être compliqué pour vous de vous dire, ben oui, ça marche. Donc il faut des preuves. Et pour avoir des preuves, ben, il faut exercer avec d'autres gens en atelier, il faut tester, il faut s'entraîner en fait. Vous voyez, quand je vois le 7 de bâton, ça me parle de dépasser ses peurs, mais aussi de s'entraîner, de ne pas avoir peur de tomber, entre guillemets d'échouer. Vous pourriez avoir peur de l'échec aussi. Et peur du qu'en dira-t-on, de ce qu'en vont dire les gens. Mais au final, même si vous êtes connecté à l'ensemble, c'est vous qui faites pour vous dans votre vie. Et je crois que là, dans votre review, on vous invite à avoir vraiment de l'impact autour de vous et d'arrêter de vous cacher. D'assumer l'impact que vous avez sur les autres, parce qu'il est présent en fait. Donc peut-être dans vos rêves, voilà, il y a ce côté explorateur, il peut y avoir des rêves aussi où vous vous cachez, je sais pas. Nouvelle étape, oui, bah oui. Il faut dépasser, faut sortir d'un cycle là. Faut s'affirmer, prendre une décision. Co-création magique, oui, les ateliers. Allez voir des gens comme vous. Vous n'êtes pas tout seul. Activez votre esprit, ouais. Faut prendre un petit peu les commandes de vos intuitions, de ne pas trop flotter en fait. Et ça, c'est quelque chose que vous pourriez vivre dans vos rêves, hein, c'est-à-dire avant de vous coucher, vous posez l'intention, vous dites, bon alors cette nuit, je vais recevoir un conseil pour passer à la suite, voir quel est la prochaine étape, qu'est-ce que je peux faire concrètement dans ma vie. Vous allez rencontrer des êtres dans vos rêves qui vont vous conseiller, vous aider. Et quand on parle d'activer votre esprit, je pense que c'est vraiment la croix, c'est un symbole très fort. Hein. C'est dans le croisement, on crée quelque chose. Et on a le ciel, la terre, et au milieu, on a la matière. Donc en fait, c'est vraiment activer, j'active quelque chose, je donne vie à quelque chose par ma volonté. Et c'est pour ça que c'est un symbole de protection très puissant, parce que c'est un symbole de création. Et là, on voit des forces qui convergent vers un seul but, en fait. On a les 4 éléments qui arrivent au 5e élément, c'est l'éther, c'est l'esprit qui se sert des 4 éléments pour créer quelque chose. Donc la magie, l'âme qui agit, l'âme qui crée dans la matière. On a le 1 ici, donc c'est le magicien. C'est la création. Ici on a le 9, hein, donc là on est dans les cycles chinois, le feng shui, on rentre dans une période 9, donc c'est la fin d'un cycle. Et c'est le moment de se rassembler, c'est plus le moment d'hésiter, je pense. Il y a un peu cette idée-là. Ça veut pas dire qu'il faut se précipiter, faire n'importe quoi et être découragé, mais ça veut dire quand même de mettre en place des choses pour avancer. Et pour certains, je pense que vous pourriez être un peu tenté justement d'être des éternels étudiants et pas de passer à la pratique parce que c'est plus confortable, parce que du coup vous n'êtes pas remis en question, vous voyez. Mais vous avez de l'impact dans ce monde et dans d'autres dimensions, donc c'est pas... Je pense que plus vous allez vous en rendre compte, plus ça va marcher, et moins vous serez fatigué aussi, parce que vous allez utiliser vos capacités de création pour avoir des nuits plus reposantes, pour créer ce que vous souhaitez, ce dont vous avez besoin, et ensuite tout ça, ce savoir, vous allez pouvoir le partager à d'autres personnes. Je vais prendre un Magic Numbers pour vous. 80 t'encourage à avoir pleinement confiance en toi, à te présenter tel que tu es réellement, c'est ainsi que tu n'auras de belles relations. Oh là là, c'est trop beau. J'adore quand c'est synchro comme ça, c'est trop bien. Voilà, tribu 2, c'est vraiment magnifique comme tirage. Alors dites-moi si ça vous a plu dans les commentaires, partagez, likez, abonnez-vous, parce que ça permet à ma chaîne de grandir. Et en tout cas, je vous remercie pour votre présence ici, et à ceux qui sont sur Patreon également, qui soutiennent mon travail.
Merci à ceux qui prennent des séances privées avec moi, parce que ce sont des moments vraiment super, super agréables en communauté, parce qu'on est vraiment un peu dans le même bateau finalement. Voilà, en tout cas merci beaucoup, et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut la tribu 3, alors vous avez choisi le berger, célébration et famille. Alors, ça me parle de réécrire le passé, de retourner dans l'enfance, de retrouver des moments qui se sont bien passés en fait. Ok. Alors, où est-ce que vous allez dans vos rêves? Je vois, alors c'est bizarre parce que quand je vois le crâne comme ça, on dirait qu'il y a certains esprits qui vous parlent, comme des espèces de petits génies, un peu malins. C'est particulier votre tirage. Alors, j'ai un peu du mal à me connecter pour ce groupe. Alors, je vais voir avec d'autres cartes. Est-ce que vous avez... Ouais, je sais pas, c'est vraiment bizarre comme sensation. Comme là, si vous avez un petit génie, mais on sait pas trop. Comme les djinns, vous savez, ils sont ni bons ni mauvais, ils ont leur propre agenda. Vous êtes face à une entité qui vous emmène quelque part. Je vois un pan, vous voyez, un espèce de satyre, et il vous emmène dans un endroit. C'est pas... J'aime pas trop... La sensation est pas évidente parce que... On dirait qu'il essaie de vous montrer une scène de votre passé qu'il a réécrite pour vous dire mais non, en fait c'était bien. C'est très bizarre. On a le 6 de coupe à l'envers. Ouais, le 6 de coupe, vous voyez, c'est la nostalgie, c'est le passé, c'est les amitiés d'enfance. Alors, c'est peut-être la difficulté à accepter des zones d'ombre du passé, des choses qui, par rapport à votre famille, qui n'étaient pas aussi roses que ça. Et dans les rêves, vous allez dans un espace où vous réécrivez ça, en fait, on dirait. Peut-être à l'aide d'une entité qui aime bien faire ça. C'est très particulier. On a l'ermite à l'envers. Okay. C'est vraiment spécial. C'est pour ça, là, je me fais un peu perturber. C'est très spécifique, en tout cas. Là, on sent qu'il y avait le besoin d'être entouré, en fait. Célébration, famille. La famille, c'est important. Le groupe aussi. Et dans vos rêves, je vous vois arriver, il y a un banquet, il y a un mariage, il y a une célébration, il y a quelque chose de très... c'est la fête, donc c'est agréable. Ok, alors ce que je sens, c'est que dans vos rêves, vous êtes vraiment des créateurs de réalité. C'est-à-dire, vous réécrivez ce qui vous plaît pas, j'ai l'impression. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment, vraiment intéressant. Je sais pas si vous en avez conscience, mais... ça me fait penser au signe du poisson, où il y a énormément d'imagination, mais il peut y avoir un problème avec la réalité, c'est-à-dire peut-être l'habitude de réécrire les choses, de projeter des choses sur les gens qui ne sont pas forcément là pour que ça vous convienne mieux. Ok. Donc, c'est pas négatif ou machin, c'est pas... Voilà, il y a les deux côtés, hein, c'est-à-dire qu'il y a une grande créativité, une grande force de création, mais il peut y avoir une tendance à avoir une difficulté à accepter ce qui se passe réellement et la complexité aussi humaine. Trimestre en cours, d'accord. Il peut y avoir une difficulté aussi à être sur Terre, hein, parce qu'on a la Terre, la Lune, le Soleil. Ça me parle de cycle aussi, On parle de 3 mois. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Alors vous pourriez passer par des phases avec justement, comme je disais en intro, il y a les éruptions solaires, on a des modifications, je pense, dans notre corps, des choses, des éveils qui se font qui sont pas évidents. Peut-être dans les 3 mois à venir d'ailleurs. Où en fait vous êtes très perturbé par rapport à tout ça et on vous oblige à voir les choses telles qu'elles sont. Et c'est comme si le voile des illusions se lève.
Et vos rêves, en fait, prennent une autre tournure. Au départ, ça va, puis après, vous faites « Wow, qu'est-ce que c'est que ça ?» Vous vous soulevez sous la table et il y a autre chose. Il peut y avoir des souvenirs de votre passé ou pour certains, ça peut même des traumas d'enfance qui ont été enterrés pour pouvoir mieux avancer, ce qu'on appelle du morcellement d'âme. Et là, vous faites du rapatriement d'âme parce que la fréquence augmente et vous êtes obligé d'être entier, en fait, pour continuer. Donc, pour certains, ça peut être des troubles psy, ça peut être prise de médicaments, etc. Pour endormir un peu tout ça, bon, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais on a bonheur total. Ok. Moi, ce que j'entends, c'est on me dit accepte ta transformation, accepte d'être plusieurs choses, accepte toutes les parties de toi, en fait. Toutes ces parties de toi font que tu es quelqu'un de merveilleux, quelqu'un de passionnant, quelqu'un de... Pour certains, il y a même des génies, hein, des gens qui savent faire quelque chose très très bien, voire plusieurs choses très très bien. Et que dans les premiers temps, c'est vrai que ça me fait penser aussi au scandale qu'on a en ce moment en politique, avec les stars, tout ça. Des révélations sur des gens qui sont extrêmement talentueux, il n'y a pas photo, hein, qui sont extrêmement talentueux, mais qui, sur certaines situations, certains domaines, sont des monstres. Enfin, il n'y a pas d'autre mot, qui sont vraiment monstrueux. Et je pense que c'est un truc collectif, c'est pas juste ces personnes-là, c'est vraiment cette idée de... on sort de la dualité loup-mouton, je suis que comme ça ou que comme ça. Non, je suis plein de choses. Je ressens des émotions, parfois je réagis plus ou moins bien. Et j'ai l'impression que là, pour l'instant, l'ego a essayé de préserver l'intégrité de la psyché le plus possible. Mais là, il y a quelque chose qui doit... Là, pouf, vous voyez l'entité qui vous dirige, ou l'ego qui vous dirige, et vous le voyez tel qu'il est, en fait. Comme quelqu'un qui essaie de vous protéger, quelqu'un... Je vois vraiment comme un petit génie qui vous dit « Non, c'est bon, tout va bien ». Et en fait, non, la réalité arrive et vous faites « Mais non, mais en fait, non. La réalité est comme ça, mais ça veut pas dire que je suis une mauvaise personne ou que les gens en face sont des mauvaises personnes, c'est que c'est très complexe. » C'est ça que je sens. Waouh. Ok. Donc on me dit accepte la transformation et c'est vraiment vous et le collectif, c'est vraiment un ensemble qui avance et qu'il y aura peut-être une espèce de... Même ça peut être aussi dans les 3 ans à venir, il y a cette idée de gueule de bois en fait, quand on réalise les choses, quand on réalise ce qui s'est passé et qu'il y a certaines réalités qui sont difficiles à accepter et la combinaison même peut vous paraître choquante, enfin vous voyez, c'est des choses comme ça que je sens. Donc il y a certains rêves qui pourraient être agréables. Effectivement, vous êtes dans une réalité que vous avez créée vous-même, un monde imaginaire, et ça se passe très bien. Et il y a des rêves qui peuvent être beaucoup plus désagréables, ou alors il y a une réalité collective ou une réalité personnelle qui émerge, et vous faites c'est pas un mouton, c'est un crâne de mouton. Vous voyez, il y a quelque chose... on voit le dessous des cartes, en fait. Waouh! Wow, c'est très très puissant votre... Mais j'adore parce que là, pour l'instant, les 3 tribus, elles sont très très différentes. C'est passionnant, j'adore. Vraiment passionnant. Donc moi, ce que je sens, c'est que plus vous allez plonger dans votre ombre et celle des autres, plus vous allez vous accepter, mieux ça va se passer en fait. Plus vous allez résister, plus vous risquez de tomber dans le phénomène du Darvo. Alors le Darvo, vous pouvez faire vos recherches sur internet, c'est la tactique... des manipulateurs, des narcissiques, sachant honnêtement, on utilise tous plus ou moins ça quand on n'arrive pas à accepter un truc, mais le Darvo, c'est on est en déni, on est en déni de nos responsabilités, ensuite on attaque, et ensuite on renvoie sur l'autre les fautes, et on se fait passer pour une victime. Voilà. Donc, en mal aspecté, si on n'accepte pas nos responsabilités par rapport à ce qu'on fait, je parle pour tout le monde, hein. C'est vraiment pas... on peut vite tomber là-dedans, donc c'est des mécanismes de manipulation, de dissimulation. Et vous allez voir beaucoup de gens qui vont faire ça, pour se défendre. Et là, il va falloir vraiment une grande force émotionnelle, et une clairvoyance pour se dire non, je suis un être, entre guillemets, parfait et imparfait.
Et toutes ces expériences, entre guillemets, ces erreurs, elles me permettent de savoir où j'en suis. Et ça veut pas dire que je serai toujours comme ça, et ça me permet d'évoluer, de changer. Wow. Donc des rêves très intenses. Hein. Je pense que parfois, il y en a certains, ils vont se réveiller en sueur. Ouais. Ah, c'est incroyable. Donc, emprisonner votre peur. En bouche, c'est plus embuscade. Piéger votre peur avec vos rêves féroces. Oui, oui, je vous avais dit cette idée de... Je transforme ma réalité pour que ça soit un rêve, pour que ça soit bien. Mais vous pouvez dépasser tout ça en créant, justement, avec votre créativité, en intégrant ces nouvelles données, en faisant quelque chose de beau, en fait. Créateur de l'air, bah oui. Beaucoup d'intellect, beaucoup de gens qui réfléchissent, qui peuvent être artistes aussi, qui ont besoin de créer, qui sont vraiment dans la tête. Super intéressant. Mais c'est vrai que ça peut être super déstabilisant. Vous êtes magique. Il va falloir beaucoup de soutien, de soutien autour si vous en avez pas, si vous avez du mal avec cette partie-là de vous. Ça va dépendre des gens évidemment, parce que là je tire pour un collectif, hein, c'est pas pour un individuel, donc ouais. Ouais, il faut du soutien, c'est vraiment important. Pour certains, il est possible il peut y avoir aussi des enfants qui vont être comme ça. Moi, je trouve que la nouvelle génération, on parle des Starseed, enfin de la génération qui est très éclairée. Moi, quand je vois mon entourage, et même mes enfants, moi je les trouve hyper sensibles, mais aussi émotionnellement, du coup, alors, je sais pas si faible c'est le mot, mais ils ont du mal avec parfois la réalité et d'accepter leur faute en fait, pour certains enfants. Ou alors on tombe dans la victime, c'est-à-dire des enfants qui se laissent trop faire, vous voyez. Je sais pas si... Dites-moi ça en commentaire, les mamans, là, si vous avez des retours par rapport à ça, parce que moi je vois dans mon entourage, les parents, ils sont pas... Ça va en fait, et même l'école, ça va, mais... Enfin, ça va, c'est bon, l'école, hein, l'école classique, mais... Je trouve que... Enfin, quand je vois dans mon entourage, les enfants, ils sont extrêmement intelligents, éclairés, talentueux, mais au niveau émotionnel, c'est pas évident pour eux en fait. Voilà. Ils sont de plus en plus sensibles, donc l'impact des événements sur eux est beaucoup plus fort. Donc il faut arriver à j'ai l'impression, à renforcer leur estime d'eux-mêmes. Ça peut parler de votre enfant intérieur aussi, hein, vous voyez, quand je dis ça. Et je parle d'un exemple qui me parle actuellement en fait. Donc c'est... Je sens un mouvement très rapide d'éveil des consciences, mais ça peut être aussi très perturbant parce qu'on est face à nous-mêmes, face à notre vérité, face à nos ombres, nos parts d'ombre qu'on a cachées pendant des années ou alors qu'on n'a pas vues. Je pense qu'il y a une première phase un peu déstabilisante, puis après si vous embrassez ça, vous dites ok, c'est comme ça, et ben on va faire mieux, on va faire plus beau, on va accepter ces parts de nous, on va en faire des instruments pour avancer, ça se passera beaucoup mieux en fait, c'est un peu ce que je sens. Waouh, c'est vraiment magnifique. Alors, on a la première respiration, on a la mentalité du débutant. Oui, il y a vraiment cette idée, j'ai l'impression de repartir à zéro, avec des nouvelles bases, avec une nouvelle compréhension de moi-même. Mais je sens que dans vos rêves, vous êtes vraiment passionné. Je pense que vous allez passer de « je revisite le passé, je le réécris » à « et si on faisait autrement ?» Et si on faisait autrement, au lieu de transformer la réalité pour qu'elle soit mieux, et si on acceptait cette réalité-là et on trouve des solutions inédites. Et surtout, on assume ce qu'on a fait avant. On a la jeune fille de la lune, des nouveaux commencements. Oh, c'est marrant. Donc ici, en fait, on a vraiment une clarté qui est faite pour vous faire avancer et percer le voile de l'illusion. On a deux lunes ici, c'est incroyable. Ça parle vraiment d'accepter nos émotions, en fait. Et de voir aussi avec les autres planètes qu'on est influencé par plein de choses. Et nos émotions ne nous déterminent pas, ce sont juste des instruments pour savoir où on en est. Et de les accepter pleinement, en fait.
tout, la jalousie, la colère, tout ça, parce que c'est humain, parce que ça nous montre une direction, et ne pas s'y attacher, et de pas se juger par rapport à ça. Et de se dire, bah là j'en suis là pour l'instant, et après du coup, en s'acceptant, c'est plus facile de changer de point de vue, enfin de voir la chose autrement, de réévaluer les choses aussi. Sur, je sais pas, la façon dont on voit notre propre succès, si par exemple on se sent jaloux vis-à-vis de quelqu'un, d'accepter sur le moment, ouais, je me sens comme ça, c'est pas terrible, c'est pas la faute de l'autre personne, mais pour l'instant je me sens comme ça, et de se dire, bah tiens, pourquoi je suis jaloux de cette personne? Bah parce que j'ai envie de plus de ça. Ça permet d'identifier ce qu'on souhaite plus dans sa vie, en fait. Et c'est pas la faute de la personne en face, c'est la personne, elle incarne ça, en fait. Et aussi d'avoir un point de vue beaucoup plus tendre sur soi-même, et plus clairvoyant aussi, en se disant, bah oui, moi aussi j'ai plein de qualités, moi aussi je sais faire tout ça, et je sais faire d'autres choses, et je vais pouvoir le partager. C'est vraiment magnifique. C'est pas facile parce que c'est pas évident de se voir tel qu'on est, que ce soit les qualités, les défauts, les choses en construction, c'est pas simple. Mais je pense que quand on voit la famille, ça me parle de soutien de famille stellaire, la famille de sang, la famille que vous choisissez, ça peut être les amis aussi. Et à un moment donné, dans peut-être les 3 mois à venir, il y a vraiment un déblocage, et vous passez à l'étape suivante en étant plus vous-même entier, et pas quelqu'un en partition, en petits morceaux, avec plein de voix qui parlent en fait. Ça parle de compartiments. Fuchsit rubis, le juste équilibre du cœur est celui où l'on donne autant que l'on reçoit, réciprocité. Ça me parle d'évaluer en fait, de travailler sur l'évaluation de ça en fait. C'est pas évident toujours de voir ce que les gens nous apportent, ce que l'on donne. Parfois on a des impressions qui sont un peu faussées parce qu'on fait pas assez attention justement. Calcite verte, mon cœur est un espace illimité de ressources, je m'autorise à laisser aller la douleur pour me retrouver, libération. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment l'émergence de traumas qui peuvent être personnels, qui peuvent être aussi transgénérationnels. Et des personnes, c'est vraiment des paratonnerres pour la famille, donc en fait, comme ils sont très connectés, ben ils vont soit vouloir réécrire toute l'histoire familiale, ou alors incarner tous les traumas de l'histoire familiale. Et c'est vraiment faire le ménage là-dedans, c'est pas ça, donc il faut se faire aider en fait. Améthyste, l'imagination et la créativité sont le terreau d'un esprit libre et sans contrainte. Rêver. On parlait de rêve, ouais. Mais oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est, vous voyez, du violet. Votre chakra coronal, il est hyper puissant. Mais au niveau émotionnel, parfois, ça peut être super déstabilisant. Il faut vraiment de l'ancrage, il faut redescendre pour revenir à la réalité des choses, et pas réécrire parfois des scénarios juste parce que ça nous convient, en fait. Parce que tôt ou tard, la réalité nous rattrape. Mais c'est bien parce que on a besoin de repères, en fait. Donc, vous êtes capable de créer votre réalité ici, hein. C'est pas que là-haut. Et pour ça, il faut vous accepter intégralement, avec tout ce que vous êtes, parce que c'est vraiment important, c'est vraiment que des alliés. 79 t'invite à penser à toi avant les autres, tu as besoin de solitude pour te retrouver et te reconnecter à ton vrai toi et à tes besoins. Ouais, je sens des gens vraiment connectés à plein de choses et dimensions, les gens, et au bout d'un moment, ça peut rendre dingue en fait. Ça peut vraiment genre de « Ah, j'ai envie d'envoyer tout péter ». Donc, identifiez ces moments où vous commencez à partir en vrille, c'est trop, faut vous recentrer, pour pas que ça retombe sur les autres, sur vous-même. La méditation, écouter la musique, voilà, ralentir. Et parce que je pense que vous allez réintégrer des parties de vous-même, donc vous avez besoin de temps, de douceur, d'acceptation, d'acceptation totale en fait. L'eau, ça peut être un élément intéressant. Et de visualiser par exemple, vous pouvez vous visualiser en train de vous recomposer en fait, d'accepter toutes ces parties de vous-même. Ouais, utilisez la visualisation, comme vous avez une énorme imagination, un très fort pouvoir mental, utilisez votre mental pour accepter tout ça en fait, pour créer quelque chose. Vous pouvez visualiser des images, comme je sais pas, une boule disco ou quelque chose qui devient entier. Et du coup, dans vos rêves, vous serez plus dirigé par le petit satyre, vous allez être dirigé. C'est vous qui allez reprendre les choses en main en fait. C'est vous qui allez votre propre guide en fait. Parce que là, le satyre que j'ai vu tout à l'heure, je pense que c'est la part de vous-même que vous refoulez inconsciemment pour être parfait.
C'est genre non, moi, je suis bon, et du coup ça construit un personnage, ou alors on associe ça à une entité, qui va dire ok, ben non, viens par là, regarde, tout est parfait. C'est l'ego en fait, hein. Ça peut être une entité, mais on peut parler tout simplement d'ego. Hein. C'est la partie de vous qui vous défend à tout prix. Mais à tout prix, au prix de la vérité aussi parfois, donc c'est... ouais, c'est pas inutile, il faut de l'ego, mais il y a tellement de choses à voir en beaucoup plus grand et beaucoup plus large. Ouf, voilà Tribu 3, c'était vraiment super intéressant. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous a parlé. Likez, partagez, vous abonnez, parce que ça permet à ma chaîne de progresser. Merci à ceux qui ont pris des séances avec moi, merci à ceux qui sont abonnés sur Patreon, vous me soutenez dans mon travail, et vraiment, je suis ravie d'être avec vous dans ce voyage. En tout cas, merci, et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!